Il est parti. Il t'a laissé. Regarde. L'âme et l'amour. Et t'aimerais savoir si potentiellement il pouvait y avoir une suite ou pas. Est-ce qu'il regrette? Est-ce qu'il a sacrifié quelque chose? Comment tu te positionnes face à tout ça, toi? On te dit déjà d'écouter ton intuition et tes ressentis. C'est un tirage général, ça peut ne pas parler à tout le monde. Peut-être qu'il n'y aura qu'une partie, peut-être qu'il y aura la totalité, peut-être que ce message ne te parle pas du tout. Mais en tout cas, je me connecte à la personne que tu aimes, celle qui s'est mise dans la distance, mais aussi dans le silence. Cette séparation t'a été douloureuse, hein, on sent que ça a été compliqué. Mais quelque part, j'ai envie de te dire, il n'y a pas que toi qui a eu et qui a ressenti cette séparation douloureusement. Il y a de la culpabilité, la réussite, le nadir, la bénédiction, l'oméga, le désert et l'intuition. Bénédiction. Alors, on te parle que cette personne se retrouve dans un labyrinthe émotionnel compliqué. Je suis attirée à toi. Il y a beaucoup de messages en même temps. En fait, je sens que ça prend beaucoup de place dans l'esprit, beaucoup de place dans la tête. Il est perdu. Clairement, il est perdu. Il est attiré à toi, mais en fait, il y a toujours cette attirance de revenir vers toi, mais je me suis positionnée dans du silence et de la distance. On te dit que tout ça est bénéfique. Tout ce que tu vis actuellement a forcément un sens. Aujourd'hui, tu ne le vois peut-être pas. C'est probable. Il y a la tentation d'un pardon. Je ne fais pas le deuil de la relation. En tout cas, ça ne s'est pas véritablement terminé. J'arrive pas à décrocher. Il y a de la lumière, donc il y a une part d'ombre et une part de lumière. Il y a un pardon, mais des épreuves. Il y a de la culpabilité, mais l'envie d'avancer. Tu vois, il y a le contre et le pour. Et en fait, ça ne se fait que sans trop choquer. On sent que c'est compliqué, c'est douloureux. Pour toi, pour lui, pour vous. Avec le temps, il va se positionner. Regarde, c'est la carte du choix. Je vais me positionner. 22, qui veut dire 4 jours, 4 semaines, 4 mois, 4 heures, 4 minutes. Bon, j'ai un petit doute sur 4 minutes, mais à la limite, pourquoi pas. Tu vas recevoir un message. Il y a une décision qui a été prise trop hâtivement, clairement. Il y a soit toi, soit lui, je ne sais pas qui a fait que ça s'est mal terminé. En tout cas, pour moi, il y a trop vite. On a tout fait trop vite. On s'est peut-être engagé trop vite. On s'est peut-être perdu dans cette relation trop vite. On n'a peut-être pas réussi à s'entendre. Tu vois, il y a eu trop. En fait, c'est un vrai micmac. Je sens que c'est hyper compliqué. J'en pourrais presque en avoir le tournis. On sent que c'est waouh, quoi. C'est fou. Quelle erreur a été commise? Laquelle? L'erreur du silence. Pour moi, il t'a coupé l'herbe sous le pied. Sacrifice, j'ai sacrifié notre amour. Et toi, t'enlèves le voile d'illusion. L'autre aussi enlève le voile d'illusion. On voit qu'il y a quand même ce sceau, le sceau de Salomon qui indique que cette relation homme-femme, femme-femme, homme-homme, peu importe, il y a quelque chose de protégé, ce lien est protégé. Pourquoi être parti si rapidement? Pourquoi être parti si soudainement? Pour moi, il y a un départ très précipité, trop précipité. J'ai pas réfléchi avant de me positionner, j'ai pas réfléchi avant de dire les choses. Et clairement, il se retrouve dans je suis paumée. J'ai envie d'être avec toi, tout comme j'ai envie de te fuir. Si c'est une relation sacrée, j'ai envie de te dire, le runner est malmené d'un côté comme de l'autre. Il est
dans des énergies de mouvement, j'ai envie de venir, j'ai envie de repartir, j'ai envie de t'avoir dans mes bras, mais j'ai envie de te fuir tout autant que j'ai envie de te serrer dans mes bras. J'ai envie de fuir l'amour que j'ai pour toi, tout comme j'ai envie de te dire à quel point je t'aime. T'imagines comment c'est compliqué. Alors oui, tu en es le dommage collatéraux, mais parce que dans votre relation, il y avait toi aussi des choses qui l'ont amené à couper tout ça, à arrêter cette relation avec toi. C'en était presque suffocant. Je peux plus, j'arrive au bout, je respire plus, je suis dans un tournant émotionnel que je suis paumée. Je suis totalement perdue. À la question, y a-t-il un retour? On te parle de la nécessité d'un retour. Déjà, en premier lieu, pardon, je n'ai pas pris la bonne carte. Toi, en fait, énergétiquement, je fais moi-même, je ne prends pas les bonnes cartes, on sent que énergétiquement, quand je me connecte à vous deux, c'est un bazar sans nom, quoi. C'est comme si votre pièce, votre intérieur, votre moi supérieur, était devenu un capharnaüm. C'est devenu quelque chose de... Il y a eu un tsunami qui est passé. La nécessité du retour à de la communication. Nous sommes liés, quoi que nous acceptions. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on ne parle pas forcément d'adversité, on ne parle pas forcément de personne qui l'a poussé à sortir de la relation avec toi. On n'en est pas là du tout. Je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, mais surtout cette envie nécessaire de revenir, de t'envoyer un message, de te demander pardon, mais je suis dans les épreuves et j'ai fait des bêtises, tu as commis des erreurs, j'en ai commis aussi. Je culpabilise, mais je me sens isolée et j'ai besoin de me retrouver. Je suis clairement perdue. J'ai pas d'autres mots, véritablement. Ça peut te paraître brouillon, mais c'est un petit peu ce qui se passe actuellement dans ta vie. C'est un bazar sans nom. Les Jumeaux sont liés pour l'éternité, avec ou sans votre accord. Tu pourras expérimenter d'autres relations avec d'autres personnes, des relations plus ou moins lambda. Tu vibreras jamais la même chose que tu as avec cette personne. Et lui ou elle fera exactement la même chose s'il a envie de tester quelque chose à l'extérieur. Pour moi, vous êtes tous les deux dans vos peurs et dans vos doutes profonds et vous vous êtes clairement auto-saboté, véritablement. De peur de ne pas y arriver, de peur de ne pas réussir à être aimé et à aimer l'autre comme il le mérite parce que je ne m'aime pas suffisamment. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu pour moi comme s'il y avait eu un tsunami, le truc que tu n'as rien vu arriver, l'autre non plus, et que la seule chose que la personne de ton cœur a réussi à faire, c'est se mettre dans de l'isolement, dans le silence et dans la distance, et partager entre j'ai envie de te fuir et j'ai envie de te prendre dans mes bras, j'ai envie de te dire que je t'aime, mais je vais pousser au plus profondément cet amour que j'ai pour toi, pour peut-être un jour ne plus arriver à t'aimer, parce qu'il ne faut pas oublier que le runner va aussi le demander, va aussi essayer de dépasser cette relation comme il le désire, enfin comme il le peut surtout, mais il y a la nécessité à un moment donné d'être poussé à t'envoyer un message. Ce message... 3 et 9, 12, 3 jours, 3 semaines, 3 heures, 3 mois. C'est assez rapide, malgré tout. Attention, il faut faire du tri autour de toi, il faut faire du tri dans tes pensées, il faut faire du tri dans tes peurs et dans tes doutes. Tout n'est pas véritablement fondé et fais attention parce que c'est trop le bazar. Véritablement, c'est trop le bazar. Il va falloir que tu canalises et puis il va falloir que tu fasses du tri et que tu avances dans une seule direction et non pas dans 15 directions. Parce que là, c'est clairement ce que vous êtes en train de faire tous les deux. Et vous perdez du temps. Le temps, il est précieux. Le temps, c'est un allié, mais il ne faut pas mal l'utiliser. Ce qui est passé, tu ne pourras jamais le récupérer. Les 5 minutes qui sont passées, elles sont déjà passées. On ne peut pas y revenir. Donc, attention, attention.